Salut à tous et bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de compresseur haute pression. Un second compresseur PCP que m'a envoyé la marque Vevor. Ou Vivor, je ne sais toujours pas comment on dit les gars. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à Vivor, je vais dire Vivor, c'est plus facile pour moi, hein, même si c'est V-E-V-O-R. Bon, c'est peut-être à prononcer à l'anglaise, Vivor. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'ils m'ont proposé de tester un second compresseur. Ils m'ont dit, ouais, on avait bien aimé ce que tu avais fait sur le premier. On te propose d'en envoyer un deuxième qui sera plus efficace. Alors effectivement, il est un petit peu plus gros. Le petit était un 300 watts, celui-ci, normalement, c'était un 350. Et alors, il y a eu des baisses de prix depuis le mois de décembre. Le petit compresseur que je vous avais présenté, il était à un poil plus de 300 €. Là, je crois qu'il est baissé à 275. Et celui-ci, du coup, est à un poil plus de 300 €, 304 €. Ça, c'est avec les frais de port qui sont inclus. Donc ce compresseur PCP, il va pouvoir gonfler les pistolets, les carabines à air comprimé PCP, bien sûr, mais également les bouteilles comme celle-ci. Et c'est ça qui va nous intéresser pour notre pratique de l'airsoft. Ça va pouvoir gonfler jusqu'à 4500 PSI, donc 300 bars, soit en passant par une alimentation secteur, soit en branchant ça sur une batterie de voiture. Et pour une masse et un encombrement qui restent relativement corrects, parce que là on est sur 34 cm par 17 par 26 et une masse de 9 kg. Ce compresseur, il n'arrive pas seul dans sa boîte. Il y a un mode d'emploi. Il va reprendre toutes les spécifications techniques du compresseur, les instructions pour la première mise en œuvre, ainsi que les instructions pour la maintenance, parce qu'on nous dit, enfin, il nous suggère de faire la maintenance en changeant les joints toriques et en nettoyant le compresseur, soit toutes les 50 bouteilles de 0,5 litres, soit après 50 heures de fonctionnement. Ensuite, on retrouve bien entendu une prise secteur, une prise à brancher sur les batteries. De l'autre côté, c'est du XT60. Notre ligne haute pression, avec le compartiment pour le filtre ici, des filtres de rechange, et tout un tas de joints toriques, de rondelles, de disques d'éclatement, de fusibles. Alors, ce sont des fusibles de 50 ampères, ainsi que une seringue. Je ne sais pas à quoi elle sert, peut-être pour mettre du lubrifiant dedans et puis lubrifier vos joints. La spécificité de ce compresseur, c'est de fonctionner sans huile et d'avoir un refroidissement par air. Donc il n'y a pas de pompe à eau, il n'y a pas besoin d'avoir un seau, il n'y a pas besoin de mettre de l'huile, etc. En contrepartie, ça va tourner beaucoup moins vite, donc ça va gonfler vos bouteilles beaucoup plus lentement. On va donc avoir un séparateur huile-eau ici sur la ligne, je vous en parlais tout à l'heure. Alors ici, c'est un filtre qui a déjà servi et il a quand même absorbé pas mal d'humidité. Voilà, j'étais assez étonné que ce compresseur produise autant de condensation, autant d'humidité. C'est pas très bon d'avoir de l'eau qui va dans les bouteilles. Ça favorise la corrosion et la corrosion sur une bouteille haute pression, c'est pas bien du tout. Donc on a un compresseur qui est assez joli, ma foi. C'est orange. Alors, on a une petite étoile ici. Petite touche chicom, je ne sais pas. En fait, ça va servir d'enrouleur pour le câble. C'est de la tôle, hein. Ici, la coque extérieure orange est en tôle également. Les côtés sont en tôle. Il y a beaucoup de grilles et d'orifices d'aération sur ce compresseur. À l'arrière de celui-ci, on va retrouver la prise secteur. Juste en dessous, le connecteur jaune XT60 pour relier à un véhicule. Le porte-fusible juste en dessous. Une plaque avec les caractéristiques du compresseur. Je vous disais 9 kg, en fait il fait 8,5 kg. Sur la partie supérieure du compresseur, on retrouve un autocollant avec les codes erreurs. Alors le code E2, c'est si vous n'avez pas assez de tension pour faire tourner le compresseur. Et le code E4, ça n'est pas vraiment un code d'erreur. Il va se déclencher lorsque vous atteindrez la pression désirée. On a ensuite un indicateur numérique de la température du compresseur. Si la température monte jusqu'à 70-80 degrés, il va s'éteindre automatiquement. Normalement, vous ne devriez pas arriver jusque-là. Il va également s'arrêter automatiquement après 30 minutes de fonctionnement. À côté, on a la jauge de pression. Ça nous donne la pression instantanée qui est délivrée dans la bouteille. Et puis, avec ce petit réglage-là, eh bien, on va justement lui dire, hop, à 3000 PSI, tu t'arrêtes tout seul. Et ça fonctionne plutôt bien. Sur l'avant du compresseur, on a deux grilles qui abritent deux ventilateurs. Ensuite, on a la prise haute pression, la valve de décharge, ou valve de décompression si vous voulez, un bouton on-off pour le compresseur, un bouton on-off pour le ventilateur.
Donc il y a plusieurs sécurités entre le manomètre qui est réglable, la vis de purge, le fusible. Il y a un disque d'éclatement également, donc s'il y a trop de pression, il pète. Avec un entretien régulier et adéquat, ce compresseur devrait vous faire quelques temps. Si vous avez un problème, il est garanti 1 an. Et s'il ne vous plaît pas, si vous ne le trouvez pas assez efficace ou quoi, vous avez 30 jours de retour gratuit lorsque vous achetez ce compresseur chez Vivor. Alors je vous propose de le mettre en œuvre. Ah, une petite chose, si vous le branchez sur votre voiture, laissez le moteur tourner. C'est bien de pouvoir gonfler ses bouteilles en OP ou en partie du dimanche, mais il faut aussi pouvoir retourner chez soi. Donc ici je branche. Voilà. Il y a un premier ventilateur, quelque part, à l'intérieur, qui se met en route. Ici, on peut brancher la haute pression. Voilà. Avant tout, toujours mettre le ventilateur. On ferme la valve. On éteint le compresseur. On éteint le ventilateur. On dégonfle et on enlève notre bouteille. C'est assez bruyant, donc si vous êtes en appartement ou que vous voulez utiliser votre compresseur dans votre jardin à l'été par exemple, pensez toujours au bien-être de vos voisins. Le bruit, c'est très chiant. Donc essayez de faire ça à un moment dans la journée où ça dérange le moins. Lorsque j'avais testé le premier compresseur, j'avais testé la vitesse de remplissage pour une bouteille de 0,22, 0,44 et 0,8 litres. Eh bien, on va faire exactement la même chose et on se retrouve après. C'est parti avec la 0,22 litres. Réglé à 3000 PSI. Ventilation. Et c'est parti. Bon, il y a pas mal d'humidité et de saloperie. Hein. On a bien 3000 PSI. On envoie. Et on ferme. Alors moi j'ai horreur du bruit. Donc ici je suis juste au-dessus.
Ça va, c'est pas ouf en fait. Voilà, faut toujours respecter ses voisins. Hein. Là, je pense franchement que ça peut passer. Ça dépend de l'isolation de votre logement, de votre appartement. Bon, ça fait le taf, mais ça fait moins bien le taf que le premier compresseur que j'avais reçu. Je suppose qu'il peut y avoir un petit delta, des tolérances, une fourchette de temps de gonflage, je ne sais pas. Le fait est que sur la bouteille de 0,22 litres, on était à 5 minutes 22 de temps de gonflage, là on est à 6,33. Sur la 0,44, on était à 11 minutes 42, là on était à 16 minutes. Et sur la 0,8, l'écart s'est réduit un petit peu parce qu'on passe de 21 minutes 54 à 25 minutes tout rond. Vivor m'a dit, tu auras des meilleures performances avec ce compresseur là qu'avec le petit qu'on t'avait envoyé. Et bien du coup là ça n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a un problème de compression ou quoi? J'ose même pas y penser. Il est neuf, il sort de sa boîte, et si j'avais pas testé l'autre, pour moi les temps de remplissage me paraissent corrects pour ce genre de compresseur. Si vous avez des compresseurs de ce type, n'hésitez pas à me dire en combien de temps vous gonflez vos bouteilles, ça m'intéresse et ça permet de faire des petits comparatifs. Mais là on nous dit taux de remplissage 10 minutes 30, mais on ne sait pas pour quelle quantité. Par contre c'est 10 minutes 30 à 4500 PSI parce qu'eux ils testent le max. Hein. Donc 10 minutes 30 pour remplir je ne sais pas quoi à 4500 PSI. Peut-être que c'est un petit réservoir de pistolet ou de carabine PCP, donc 125, 250 ml. Je n'en sais pas plus, donc je ne veux rien affirmer. Donc voilà pour ce compresseur Vevor 350 watts. Il est un petit peu plus imposant que celui qu'on avait testé. Il fait autant de bruit, il gonfle. Et il coûte simplement une trentaine d'euros plus cher. Après, il me semble que l'autre, c'était un compresseur à 2 étages, et là, on nous dit c'est un compresseur à 3 étages. Donc ça peut peut-être justifier la différence de prix. N'oubliez pas de faire l'entretien. Faites-vous un petit carnet chaque fois que vous remplissez une bouteille. Vous notez la date, la capacité de la bouteille, le temps que ça a pris. Ça permet de faire l'entretien au mieux et de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et si quelque chose pète, eh bien, n'hésitez pas à contacter le SAV. Avant de recevoir ces compresseurs, c'est un site que je ne connaissais pas du tout. J'ai été étonné de voir qu'il y avait vraiment beaucoup de choses sur le site de Vivor. Et puis, il y a beaucoup de gens qui commentent leurs achats. Donc n'hésitez pas à regarder aussi le petit rating là, 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Ça permet parfois de se rassurer sur les achats. Et souvent, quand il y a des questions qui sont posées, eh bien, il y a quelqu'un de chez Vivor qui vient et qui donne une réponse. Alors parfois, c'est un petit peu à côté de la plaque. Je suppose que c'est le barrage de la langue, les différentes traductions de chez Google et compagnie. Mais si vous avez une question, n'hésitez pas à être très précis. Voilà. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de ce compresseur dans les commentaires. Donnez-nous également vos rétex, vos retours d'expérience si vous possédez ce genre de compresseur. Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Parce que la dernière fois, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ah bah moi, il n'a pas fonctionné au bout de 3 mois ». Oui, mais du coup, est-ce que vous avez fait fonctionner le SAV? Est-ce que Vivor vous a aidé? Est-ce que vous avez réussi à réparer votre compresseur? Voilà, parce que il y a tellement de gens, en fait, ils achètent un truc, au bout de 15 jours, ça ne fonctionne plus, bah ils le jettent, puis ils rachètent autre chose, alors qu'ils ont une garantie sur l'objet, ils ont un SAV, ils n'ont pas envie de se saouler. Alors si vous avez beaucoup d'argent, ça c'est votre problème, mais n'hésitez pas à solliciter vos marchands quand vous avez un problème sur les produits. Voilà, on n'oublie pas de mettre le petit pouce, parce que ça fait toujours plaisir, et ça participe au référencement des vidéos. Et vous pouvez même faire un petit truc en plus, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça permet de louper le moins de vidéos possible, surtout si vous activez les notifications, mais ça ne fonctionne pas toujours. Donc vous pouvez me suivre sur les différents réseaux, Facebook, Instagram, X, TikTok, Twitch et bien sûr www.l'entredudingo.com. Merci à vous tous qui soutenez l'antre par un like, par un commentaire, par un partage, en allant voir également les liens affiliés qui sont dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo, en profitant des codes promo. Merci également aux tipeurs du mois d'avril, votre soutien est inestimable les gars. Alors je dis les gars parce qu'il n'y a toujours pas de filles qui a fait de dons. En même temps, je pense pas qu'il y ait beaucoup de filles qui regardent mes vidéos. Mais, oui. Et bien voilà, je n'ai plus qu'à faire un petit peu de rangement. Prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre des Dingos. Bise.